Franchement, qui peut comprendre? Quand les autres larguent leur ex, au mieux, ils se sentent un peu coupables. Mais quand moi, je largue mon ex, je me fais lyncher publiquement par plus d'1 milliard de personnes, en regardant ce visage renversant à la télévision, jusqu'à ce qu'elle dise cette phrase. Il avait peur qu'on ait un enfant idiot. Les nouilles que j'avais dans la bouche ont failli ressortir par mon nez. Qui aurait pu imaginer que ma petite amie si calme et discrète de l'université serait aujourd'hui une superstar de premier plan? Après la fin de nos études, j'ai largué ma copine. Qui aurait su qu'elle deviendrait une telle célébrité? Quand un journaliste lui a demandé si elle avait déjà eu le béguin, elle a répondu sans hésiter oui. À l'université, le journaliste a aussitôt demandé « Et alors? Comment ça s'est terminé ?» Subezou est restée silencieuse un instant. Son regard s'est assombri, juste au moment où le journaliste allait changer de sujet. Elle a parlé « Il m'a largué ». Son ton était chargé de ressentiment. Et quelle était la raison de votre rupture? Le journaliste semblait avoir oublié qu'il avait d'autres questions à poser. Pour l'interview, il a dit que j'étais du groupe sanguin B. Et lui aussi. Il avait peur qu'on ait un enfant stupide. De toute évidence. Subezou a dit cela en serrant les dents, le visage sombre. Le journaliste avait une expression indescriptible. J'ai deviné qu'il était sur le point d'éclater de rire. Soudain, mon téléphone a planté. Weibo était en panne. Qui est ce? Mais qui est ce? Je veux savoir quel dieu a osé larguer notre DSU. Un homme exceptionnel. Peur d'avoir un enfant stupide. Avec un visage comme le sien. Même s'il était stupide. Je vendrais tout ce que j'ai pour l'élever. Pourquoi Suingu a-t-elle l'air si lésée? Si on te larguait pour cette raison, tu ne serais pas lésée. On peut voir que ce fameux ex-petit ami a un certain sens de l'humour. En un instant, tout le monde spéculait sur mon identité. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que quelqu'un a deviné que c'était moi. Simplement parce que Subezou et moi étions dans la même université. Je pense que c'est Anchia. Ils étaient dans la même université. Et surtout, leur alchimie est incroyable. Mon plus grand regret dans cette vie, c'est de ne jamais avoir vu ces deux êtres divins ensemble. Cependant, il n'y avait pas que les fans dessus. Mes propres fans ont également envahi les commentaires pour me défendre. Notre idole est parfaite seule. Ils ne se connaissent pas bien. Mais merci à cet ami d'avoir complimenté notre idole. Le rejoindre en vaut la peine. Soudain, un nouveau compte, tout juste créé, a vu sa popularité monter en flèche. Son compte a publié de nombreuses photos. C'était une jeune célébrité populaire, Jian Yi, avec des photos de lui et Subezou sur le campus. Sur presque toutes les photos, Jian Yi regardait Subezou avec un regard plein d'amour. Subezou, elle, était toujours de dos. Son expression invisible. Jian Yi souriait tendrement, comme s'il regardait l'amour de sa vie. En un instant, les internautes ont cru avoir découvert la vérité. Bien sûr, mon Yi est un garçon si doux, beau et divin. Même la reine du cinéma l'aime. Et l'étage du dessus. Calmez-vous. Est-ce ce qu'il en est digne? Dégagez. Laissez ma déesse tranquille. C'est impossible. Non? Notre déesse est dans le métier depuis si longtemps. On ne les a jamais vus interagir. Là, tu ne comprends pas. C'est pour éviter les soupçons. Il y a toujours des stars masculines qui essaient de profiter de sa popularité. Mais le studio de Subezou clarifie toujours la situation immédiatement. Cependant, cette fois, il n'y a eu aucune réaction. Cela a fait croire à beaucoup que la relation était confirmée. Même les fans de Subezou, en niant la rumeur, manquaient un peu d'assurance. Est-ce ce que notre déesse aime vraiment ce jeune acteur? Son charisme et son apparence ne collent pas du tout. Mais très vite, le studio de Subezou a publié un démenti. Il y était clairement indiqué qu'elle n'était pas au courant de l'existence de ces photos, et espérait que l'auteur les supprimerait au plus vite. Subezou a aussi posté sur Weibo inconnu. Ces 3 petits mots ont complètement humilié Jian Yi. Maintenant, les fans dessus avaient retrouvé leur confiance. Le démenti peut être tardif, mais il n'est jamais abs. Ça me fait mourir de rire. Elle ne le connaît même pas. Encore un qui essaie de profiter de sa popularité. C'est juste que ma déesse est trop exceptionnelle. N'importe quel arriviste veut tenter sa chance. Et, toi là-haut, pourquoi es-tu si sarcastique? Mon Yi n'a jamais dit qu'il aimait Subezou. Alors pourquoi elle ne dément pas? La guerre faisait rage en ligne. Moi, je restais sourd au monde extérieur, occupé par ma carrière. J'ai récemment accepté de participer à une émission de télé-réalité sur les voyages. Je me demandais justement quand je pourrais faire le tour du monde. Ça tombait à pic. Il y avait 6 invités au total. Quand j'ai vu Liu Ruiyan, et qu'elle est venue me parler familièrement, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Nous ne nous connaissions pas bien. J'avais tourné une série avec Liu Ruiyan. Nous y jouions un couple. Nos interactions étaient douces. Nous avions donc gagné pas mal de fans de notre couple CPF. Mais mon agent ne m'avait pas dit que dans cette émission, je devais jouer le jeu du couple. Je me suis souvenu
que Liu Ruiyan n'était pas très populaire en ce moment. On peut dire qu'elle était un peu dans l'ombre. Elle voulait probablement utiliser cette émission pour gagner en popularité. Si voir Liu Ruiyan m'avait juste un peu dérangé. En voyant Subezu, j'ai juste eu envie de m'enfuir immédiatement. Mais quelle galère! Maître Han. Ça fait longtemps. Subezu venait d'arriver. Et elle m'a salué avec un sourire poli. J'ai regardé la main qu'elle me tendait et, pas en reste. J'ai esquissé un léger sourire. Je lui ai doucement serré le bout des doigts. Ça fait longtemps. Elle s'est alors placée juste à côté de moi. Ce qui m'a mis mal à l'aise. En fait, après notre rupture, je me sentais encore un peu coupable. Au crépuscule, elle tenait ma main avec obstination. Son regard mêlé de refus et de tristesse. Est-ce ce qu'ils se connaissent? On dirait qu'ils sont assez proches. Ils sont tous les deux dans le métier depuis des années. Mais ils n'ont jamais tourné ensemble. Ou alors j'ai manqué un détail? Le regard de Su Ying-gu n'est-il pas un peu étrange? Ils étaient dans la même université. Peut-être qu'ils se connaissaient avant. Mais pas très bien. Apparemment. C'était la seule explication qui semblait crédible. Je pensais que ce serait une expérience joyeuse et relaxante. Mais 2 personnes. Ce n'était pas assez. Voilà qu'un autre que je ne voulais pas voir arriver, Jian Yi. Sans surprise. Il était venu pour Subezu. Je n'aimais pas Jian Yi. Et pas à cause de Subezu. C'est la personne que je n'aimais pas. Lui parler me donnait toujours une impression d'hypocrisie. C'était vraiment désagréable. Comme prévu, Jian Yi jetait constamment des coups d'œil dans la direction de Subezu. Après avoir salué tout le monde, il s'est tourné vers nous. Ses yeux se plissaient en un sourire. Il avait un certain charme. C'est vrai. Maître Su. Ça fait longtemps. Et même. Subezu a légèrement hoché la tête. Une réponse polie. Mais ne disait-elle pas qu'elle ne le connaissait pas? Alors Subezu a 2 visages. C'est ça? Ridicule. Quand un chien s'accroche à vous, bien sûr que vous devez le repousser poliment. Les chiens sont innocents. Je ne sais pas pourquoi. Bien que Subezu soit derrière moi à ma droite, et que je ne puisse pas voir son visage, j'avais l'impression que son regard se posait de temps en temps sur moi. Bonjour. Maître Han. Jian Yi était pour l'instant très poli. Peut-être que je l'avais jugé trop vite. Soudain, ma main qui pendait à mon côté a été légèrement touchée. La fraîcheur a stimulé mes nerfs. Je me suis retournée. Mais Subezu regardait son téléphone comme si de rien n'était. C'était probablement un accident. Ses mains sont toujours comme ça. Froides en toute saison. Impossible de les réchauffer. Elle s'accrochait toujours à moi, me demandant de lui tenir la main, disant qu'elle avait froid. Les 6 invités sont arrivés. Nous prendrons l'avion demain matin à 8 heures, pour les États-Unis. Maintenant, veuillez vous reposer et dîner à votre guise. Petit rappel, le dîner de ce soir devra être préparé par les invités eux-mêmes. Liu Ruiyan a pris la parole, je m'en occupe. Je sais cuisiner. Tout le monde l'a remercié. Mais ils étaient gênés de la laisser faire tout toute seule. Jian Yi a rapidement proposé son aide. Ce gamin est en fait plutôt proactif et attentionné. Subezu restait silencieuse. Ce qui correspondait à son image de reine de glace. Je savais très bien qu'elle ne pourrait plus être comme avant. Toujours pleine de choses à raconter. Partageant sa vie avec moi. Chaque jour. Et je ne mangerai plus jamais les plats qu'elle préparait. Son steak poêlé. Sa soupe de côte de porc. Liu Ruiyan a préparé une table pleine de plats. Sa cuisine n'était pas exceptionnelle, mais plutôt familiale. Subezu s'est assise à côté de moi. Ce qui m'a un peu surpris. Je pensais qu'elle voudrait m'éviter à tout prix. Suis-je le seul à trouver leur ambiance étrange? Même si tu ne dis pas de qui tu parles. Je crois savoir de qui tu parles. Le premier amour de l'actrice Su serait-il notre? J'ai des goûts assez prononcés. Je ne peux pas me passer de piquant. Subezu. C'est tout le contraire. Elle a des goûts très doux. Ce qui pour moi est comme mâcher de la cire. J'ai une fois essayé de lui faire goûter un morceau de galette de sarrasin pas trop épicée. Probablement parce que c'est moi qui la lui donnais. Elle l'a mangé docilement. Presque à la seconde où elle l'a mis en bouche. Le piquant lui a fait monter les larmes aux yeux. 3 verres d'eau n'ont pas suffi. C'est aussi à ce moment-là que j'ai appris qu'elle avait des problèmes d'estomac. Et ne pouvait pas manger d'aliments épicés. Elle est restée longtemps dans mes bras. Mal à l'aise. Silencieuse et très sage. Maître Han. Vous aimez aussi la nourriture épicée? Liu Ruiyan a remarqué ce que je prenais. Et a dit en souriant, j'adore aussi la nourriture épicée. Nous sommes vraiment faits pour nous entendre. La bonne impression que j'avais d'elle pour avoir cuisiné s'est instantanément évaporée. Il y a tant de gens qui aiment la nourriture épicée. Sa tentative de conversation était vraiment forcée. Une collaboration. Un petit couple de fiction. Je pouvais l'accepter. Et de plus, je ne suis pas acteur pour rien. J'ai immédiatement pris un air surpris en la regardant. Vraiment? Alors il faudra absolument qu'on aille manger une fondue chinoise un de ces jours. Mon visage affichait un sourire détendu et joyeux. Moi-même. Je n'aurais pas pu dire que je jouais la comédie. Le couple que je chipe est vraiment adorable. Je pense qu'An Chia veut vraiment manger avec Liu Ruiyan.
C'est sûr. C'est réciproque. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Arrête. Bon sang. Subezu est devenue folle. L'actrice Su mange aussi épicé? A demandé Liu Ruiyan, essayant de créer un lien. Mais j'ai instinctivement regardé Subezu. Je l'ai vu mettre calmement une crevette dans sa bouche et l'avaler. Sans aucun changement d'expression. Son assiette était pleine de carapaces de crevettes. Elle avait mangé des écrevisses épicées. Elle semblait mécanique, mettant la crevette décortiquée dans sa bouche. Engourdie. Tu es folle. J'ai soudainement réagi. Je lui ai arraché la crevette qu'elle était en train de décortiquer. J'ai enlevé mes gants. Lui ai pincé les joues recrache. Mon ton était très brusque. Elle a probablement été effrayée par ma dureté. Le coin de ses yeux est devenu légèrement rouge. Elle a docilement ouvert la bouche et recraché la crevette à peine mâchée. Les autres, ne comprenant pas, nous regardaient avec confusion. C'est alors que j'ai réalisé mon emportement. J'ai repris mon calme et leur ai expliqué, elle ne peut pas manger épicé. Et elle a des problèmes d'estomac. En disant cela, j'avais déjà rempli un verre d'eau et l'avais poussé devant Subezu. Elle l'a bu docilement. Je crois que j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas si inacceptable. Finalement, même si c'est vrai, ils ont déjà rompu. Laissez ma déesse tranquille. D'accord? Oui. N'importe qui de sensé peut voir que Subezu l'a fait express. Non? Chia a juste eu peur qu'il lui arrive quelque chose. Oh, ça m'a vraiment fait peur. Merci, beau gosse, d'avoir arrêté ma déesse. Ensuite, Subezu est resté sage et n'a plus causé de problème. Les autres avaient manifestement compris quelque chose. Je n'avais rien à expliquer. Qui n'a jamais eu une histoire d'amour à l'université? Alors que je fumais sur le balcon, Subezu est venue aussi. Elle a dit qu'elle venait prendre l'air. Elle a tout sauté légèrement. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. J'ai quand même écrasé la cigarette que je venais d'allumer. Mais j'ai remarqué qu'un sourire presque imperceptible se dessinait sur ses lèvres. Est-ce ce qu'elle venait de sourire? Anshia a éteint sa cigarette pour elle. Est-ce ce que ces deux-là peuvent se marier sur le champ? Bienvenue dans les ruses de l'actrice. Subezu ne semblait pas bien. Son visage était pâle. Elle avait même des sueurs froides sur le front. Elle l'a bien cherché. À manger épicé. C'est bien fait pour elle. Quelle plaie. Je m'inquiétais juste qu'elle gâche l'ambiance pour les autres. Tu as ce besoin de quelque chose? Elle a prononcé 2 mots faiblement pas pris. Comme si ces 2 mots avaient épuisé toute son énergie. Cette personne ne sait jamais prendre soin d'elle. Maintenant, elle sent la douleur à l'estomac. Je vais demander à l'équipe de production de t'emmener à l'hôpital. Pas la peine. Je ne l'ai pas écoutée. Ça fait mal. Elle ne pouvait plus supporter la douleur. Bois de l'eau chaude. J'ai réprimé l'envie de la prendre dans mes bras. J'ai dit d'un ton neutre. Les mains froides. Bois de l'eau chaude. Subezu a pincé les lèvres. Et n'a plus parlé. Clairement. Elle n'était pas de bonne humeur. Bois de l'eau chaude. Ça l'a vraiment contrariée. Mais j'ai vraiment envie de rire. Que faire? Ah! Bohan. Console-la un peu. J'ai l'impression que notre idole ne veut pas se remettre avec elle. Mais il a éteint sa cigarette pour elle. Tout le monde sait que je suis un grand fumeur. J'ai même été critiqué pour ça pendant longtemps. Maintenant que la cigarette est partie, ça me démange. J'ai très envie d'en fumer une. Avant, à cause de Subezu, j'avais carrément arrêté de fumer. Pendant cette période d'arrêt, dès que j'avais envie de fumer, je l'embrassais. Parce que plus que la cigarette, elle semblait être une addiction plus forte. Même si elle tirait une tête d'enterrement. Dans l'avion, elle s'est quand même assise à côté de moi. Je peux être contrariée, mais je ne peux pas me passer de mon mari. Toi, à l'étage du dessus, tu es dans la tête d'Anshia ou quoi? À mon avis, Subezu a beaucoup de défauts. Mal des transports, mal de l'air, problème d'estomac, et peur des fantômes. Elle veut se remettre avec moi. Mais moi non. Si nous nous remettions ensemble, les gens diraient sûrement que je l'ai larguée quand elle n'était pas célèbre. Et que maintenant que je la vois au sommet, je veux me remettre avec elle. Maître Anne. J'ai un peu la tête qui tourne. Subezu a dit d'une voix faible. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux exprimant la faiblesse et le malaise. Je me suis forcée à ne pas regarder ses yeux. Répondant de manière évasive. Mon mari a le vertige. Il veut un câlin. Toi, là-haut. Tu comprends vraiment Subezu. Au début, je ne voulais pas rire. Mais en voyant le regard exaspéré d'Anshia, je n'ai pas pu me retenir. Maître Anne. Je peux m'appuyer sur votre épaule pour dormir un peu. Je serai très silencieuse. Je ne baverai pas non plus. On voyait bien que chaque mot lui coûtait un effort. Son volume était bien plus faible que d'habitude. Subezu me regardait ainsi. Obstiné. Tenace. Exactement comme à l'époque de l'université. J'ai senti une pointe d'agacement. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Je l'ai regardé d'un air maussade. En entendant ce soupir, je savais qu'il allait céder. Cette tentative de jouer la victime mérite un 10/10. Fan dessus. Ne critiquez pas mon mari. Il est juste trop gentil.
Je lui ai jeté un regard, n'ai rien dit et ai fermé les yeux pour me reposer. Elle a compris que c'était un accord tacite. Ah. Elle s'appuie sur son épaule. Je meurs. Les fans dessus sont de vrais hypocrites. Quand c'est notre idole, ce n'est pas bien. Mais quand c'est Anshia, ça va. C'est ça? Pathétique. Toi là-haut, tu ne t'es pas brossé les dents avant de parler? Ceux qui convoitent ma déesse et celui que ma déesse convoite. Ce n'est pas pareil. Arrêtez de vous justifier. Bande d'hypocrites. Oui. Pauvre bébé Jiani. Ah. Liu Ruyan. Bon marché et passe-partout. Elle se prend vraiment pour un produit de luxe. Subezu était vraiment mal à l'aise. Ses sourcils légèrement froncés trahissaient sa douleur. Cécile tremblait. Ses lèvres étaient pâles. C'était différent d'avant. Autrefois, quand elle était blessée, malade ou mal à l'aise, elle ne me le disait jamais. Elle ne le montrait pas. Sage au point de fendre le cœur. Je lui ai dit d'innombrables fois de ne pas endurer en silence, de parler. Mais elle n'a jamais vraiment progressé là-dessus. C'était toujours la même chose. Il fallait que je me fâche, pour qu'elle vienne me dire timidement qu'elle ne recommencerait plus. Mais elle ne changeait jamais. Alors cette fois, qu'elle me montre sa faiblesse, qu'elle me dise qu'elle est mal, a fait naître une étrange sensation dans mon cœur. Arrivé aux États-Unis, nous avons rapidement reçu notre première mission. Visiter les attractions locales célèbres. Soit le parc animalier sauvage d'Olorobuto. On est aux États-Unis. Ne pas aller au parc d'attractions sur le thème de l'horreur alpha. C'est vraiment dommage. L'équipe de production a déclaré ne pas fournir de transport, ni de frais de divertissement. Nous devions trouver un moyen par nous-mêmes. Veuillez vous mettre en groupe et commencer votre voyage. Se mettre en groupe. Il faut admettre que ce réalisateur sait comment faire le buzz. Vu la situation actuelle entre Subezu et moi, je n'ose imaginer ce qu'on dit de nous sur Internet. Subezu se tenait toujours à mes côtés. Liu Ruyan et Jian Yi, qui allaient initialement se tourner vers nous, en nous voyant ensemble, ne sont pas venus nous inviter à les rejoindre. Tout le monde semblait avoir accepté la nature de ma relation avec Subezu et ne voulait pas nous déranger. Je pensais aller directement au plus proche, mais en regardant Subezu, j'ai remarqué qu'elle regardait le parc d'attractions d'horreur sur la carte, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Mais je ne pensais pas qu'elle voudrait y aller, parce qu'elle a peur. Je trouvais que l'autoritarisme n'était pas une bonne chose. La démocratie est préférable, surtout en direct. J'ai donc poliment demandé son avis à Subezu. Actrice Su. Avez-vous des idées? Je voudrais aller ici. C'est possible? Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Je t'écoute. J'ai senti 3 lignes noires descendre sur mon front. Tu as dit ça comme ça. Comment pourrais-je dire non? Ding dong. Votre Su la manipulatrice est en ligne. Veuillez réceptionner. Subezu sait y faire en matière de manipulation. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. J'abandonne. Cette fille a plus d'un tour dans son sac. Mon mari ne peut même pas refuser. Sérieux. Elle aime mettre les gens dans l'embarras. Non? Je lui ai jeté un regard. D'accord. Allons au parc d'attractions d'horreur. Je pensais prendre un taxi, mais elle n'avait pas l'air d'accord. J'ai le mal des transports. On peut prendre le bus. S'il te plaît. Bien sûr. Si ce n'est pas possible. Ce n'est pas grave. Bon sang. Ne me retenez pas. Laissez-moi virer cette petite manipulatrice. Si ce n'est pas possible. Ce n'est pas grave. Tant que tu as assez de culot, tu peux te blottir dans les bras de ton mari. Nous avons finalement pris le bus. Après avoir salué le chauffeur, nous sommes restés debout en attendant notre arrêt. Il y avait du monde. C'était un peu serré. Subezu a légèrement chancelé et s'est collée contre moi. Elle est restée collée comme ça jusqu'à ce qu'on descende. J'ai remarqué que le bout de ses oreilles était resté rouge jusqu'à ce qu'on descende. C'était assez mignon. Bien noté. Bien noté. Quand nous sommes arrivés à la maison hantée, j'ai vu un groupe de personnes attroupées autour d'une table. Il semblait y avoir une sorte d'événement. Les couples qui participaient et prenaient une photo pour la promotion pouvaient obtenir une réduction de 90% et un billet de cinéma. L'anglais en gros caractères sur le panneau publicitaire était particulièrement attrayant. Maître Anne. Elle bouge. Elle bouge. Elle va recommencer. Cette fois, Anshia pourra-t-il résister à l'attaque dessus la manipulatrice? Voyons la suite. Dégage. Ah. Il interrompt directement le sort dessus. Mais nous n'avons pas assez d'argent. Subezu, avec un air innocent, semblait nous rappeler gentiment notre situation financière actuelle. J'ai regardé le billet que l'équipe de l'émission nous avait donné, puis le prix pour 2 personnes à la maison hantée. Et il fallait encore payer le bus pour rentrer. Elle avait réussi. J'avais encore cédé. Mais si on ne se tient pas la main, ne vont-ils pas douter que nous sommes un couple? Elle m'a fait signe de regarder les couples qui s'inscrivaient. Tous se tenaient la main ou se prenaient par le bras. Certains s'embrassaient même de temps en temps. Subezu a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a mis sa main dans la mienne. C'était froid. Glacial.
Je n'ai pas pu m'empêcher de serrer sa main plus fort, espérant la réchauffer un peu. Il a le cœur tendre. Mon mari s'inquiète juste pour l'argent. La maison hantée est l'attraction la plus chère. Et honnêtement, j'y suis allée. Ce n'est pas très intéressant. Est-ce ce qu'on regarde la maison hantée? On est là pour regarder un certain petit couple. Attention à tes mots. À l'étage. On regarde le voyage d'une manipulatrice pour reconquérir son mari. Elle tenait fermement ma main. Un sourire imperceptible aux lèvres. Me suivant silencieusement. Mais quand tout est devenu sombre autour de nous, elle n'a pas pu s'empêcher de se rapprocher de moi. Sa main tremblait un peu. N'aie pas peur. Je suis là. Pour la calmer. J'ai caressé le dos de sa main avec mon pouce. Je pensais que Subezu attendait qu'Anshia ait peur, pour qu'il se réfugie dans ses bras. Je me suis trompée. Ah! Elle a peur mais elle veut quand même aller dans la maison hantée. Pour son mari. Ce sacrifice n'est rien pour Subezu. Chérie. J'ai peur. Fais-moi un câlin. Toi là-haut. Tais-toi. En fait. La maison hantée américaine n'était pas aussi effrayante que je l'imaginais. C'était même un peu ennuyeux. Mais Subezu avait peur de me ralentir. Soudain. Dans l'obscurité. Une tête ensanglantée a jailli. Puis un acteur a tendu ses griffes de sorcière vers nous. La seconde suivante. J'ai été enlacée. Subezu tremblait. Son souffle chaud sur mon cou. Ça me chatouillait un peu. Sa respiration était lourde. Son cœur battait à tout rompre. Je me suis raidie. Je me suis dit que dans le noir, la caméra ne verrait probablement rien. J'ai donc caressé son dos. C'est bon. N'aie pas peur. Ils pensent qu'on ne peut pas voir, mais on voit en vision nocturne. Ça ne les empêche pas de faire des étincelles roses. Ouh là là. Subezu n'a pas l'air de faire semblant. Parce qu'elle ne fait pas semblant. Après environ 3 minutes, nous avons continué à marcher. Nous avons enfin terminé et obtenu les billets de cinéma. Elle a regardé les billets encore et encore, puis a soigneusement rangé les 2 billets dans la poche de sa chemise. Elle a repris son air malade, l'air abattu. Maître Anne, je ne me sens pas bien. Je ne veux pas prendre le bus tout de suite. On peut se promener un peu? Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. C'est la 3e fois que j'entends cette phrase aujourd'hui. C'est un cauchemar. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. C'est trop adorable. Que faire? Le super topic est déjà créé. On fonce. Quoi? Tu es encore triste parce que ton couple préféré ne te donne pas de moments tendres. Alors viens shipper le couple Baker, où les principaux intéressés te nourrissent de tendresse à la petite cuillère. Le billet, avec la réduction, nous a laissé pas mal d'argent. Subezu me suivait joyeusement, tenant quelques friandises dans ses mains. Je ne sais pas pourquoi. En la voyant heureuse, mon cœur s'est rempli d'une joie incontrôlable. Quand j'ai réalisé que mes lèvres formaient un sourire, j'ai su que j'étais à nouveau piégée. Je veux ça aussi. J'ai dit d'une voix froide, pas les pommes de terre. Ça donne des gaz. Tu as oublié tes problèmes d'estomac. D'accord. Alors. Sa voix trahissait sa déception. Je l'ai grondée. Mais elle était étrangement fière. Son moral s'est nettement amélioré par la suite. Cette garce voulait juste voir si son mari s'occuperait d'elle. Une astuce pour coller son mari chaque jour. J'ai appris. Je pensais que Subezu resterait tranquille. Mais à peine arrivée à la villa, elle a recommencé ses manigances. Maître Anne. J'ai vraiment eu peur aujourd'hui. Merci pour ton câlin. Elle avait l'air si pure et innocent. Mais ses paroles étaient explosives. Je pouvais sentir les regards curieux et choqués des 4 autres. Balayer mon corps. Ah! De rien. J'avais l'impression que la seconde d'après, mon poing allait atterrir sur le visage de Subezu. Subezu était pleine de fierté. Oui. Aujourd'hui mon mari m'a prise dans ses bras. Et vous? Vous non. Subezu avait presque le mot frime écrit sur le front. Les 2 jours suivants, je l'ai à peine calculé. Mais elle s'obstinait à se coller à moi. Ah! Tu as joué avec le feu. Tu as perdu ton mari. Regardez ma pauvre petite Zouzou. Si triste. Ce surnom est dégoûtant. Elle a attrapé un poisson. Elle a couru vers moi. Tout excitée. Maître Anne. J'ai attrapé un poisson. J'ai répondu d'un ton neutre et même. Maître Anne. Regarde le panier de fleurs que j'ai tressé. Et même. Face à ma froideur répétée. Son enthousiasme n'a pas diminué. Finalement. J'ai cédé. Cet homme ne peut-il pas tenir plus de 2 jours? Je le savais. Qui pourrait résister à une Subezu si sage et si jolie? En achetant une glace. Elle a été plus rapide que moi et a payé. Voyant que j'allais payer, elle a dit « J'ai déjà payé ». Et si, Maître Anne, vous me sortiez de votre liste noire et me remboursiez par WeChat, Subezu peut-elle donner des cours? Je m'inscrirai à genoux. C'est si dur de séduire un dieu. Elle me regardait avec satisfaction, pendant que je la retirais de la liste noire. Le surnom était encore gentil, petite baie. J'ai changé le surnom sans expression. Pour mettre son nom. J'ignorais que la caméra était juste derrière mon épaule, filmant toute la scène. Alors l'actrice s'appelait Anchi à grand frère avant. Trop mignon.
Trop mignon. Les vrais couples sont vraiment les meilleurs. Grand frère me fait vraiment craquer. Quelle époque? Gentille petite. Regardez le comportement de Subezu. J'ai presque honte de dire que je suis son fan depuis 4 ans. On dirait que tu es plutôt fier. En fait, sous le harcèlement constant de Subezu, notre relation s'est rapprochée. J'ai progressivement commencé à accepter de l'appeler le soir. J'ai commencé à lui rendre compte de mon emploi du temps. Il ne manquait plus qu'une occasion pour officialiser notre réconciliation. Un jour, mon agent m'a appelé tôt le matin, disant que j'étais en top des tendances. Je pensais que c'était parce que les photos promotionnelles de ma nouvelle série étaient trop belles et lançaient une nouvelle mode. En allant sur Weibo, j'ai réalisé que c'était grâce à Subezu. Le commentaire le plus populaire était épinglé sur le compte secondaire de Subezu. Oh, mon mari est si beau. J'adore mon mari. C'était cervelé. Son compte secondaire a été rapidement découvert. Le couple que je forme avec Subezu a un super topic dont l'un des plus gros contributeurs est Subezu elle-même. Ah, l'actrice sut démasquer en direct. Elle a oublié de changer de compte. Ah, et si c'était fait express? Vous croyez vraiment qu'un compte de fan aussi actif est si facile à trouver? Réfléchissez-y bien. Top 1 des tendances Anshia. Subezu. Suspecté d'être marié. La femme l'appelle Marie en public. Ça m'a donné mal à la tête. Subezu m'a aussi appelé. Elle a immédiatement commencé à s'excuser. Son attitude était sincère. Sa repentance parfaite. Comme si elle avait préparé son texte à l'avance. Désolé, grand frère. C'est de ma faute. Je t'ai causé tant de soucis. En disant cela, elle a même commencé à sangloter. Comme si elle était si pleine de remords. Pour son erreur qu'elle voulait pleurer. Ce n'est rien. Fais attention la prochaine fois. Je me suis frotté les tempes. Au fond, je n'avais pas le cœur de la blâmer. Et ils ne se marient pas sur le champ. Et s'ils étaient déjà mariés? Tête de chien. Tête de chien. Subezu est la chose la plus mignonne du siècle. L'appeler Marie a un contraste si adorable. Petite question. Est-ce que quelqu'un se souvient quelle était la déesse froide avant? Je me disais que je devrais simplement clarifier les choses avec Subezu et officialiser. Mais mon agent m'a demandé d'attendre. Il a dit que cela pourrait aider à promouvoir la nouvelle série. Oui, ce bourreau de travail que je suis venait de finir une série et en avait déjà accepté une autre. Je cours donc d'un endroit à l'autre tous les jours. Il y a aussi une série à promouvoir. Coïncidence. Le personnage de la nouvelle série est un stratège doux, lucide et manipulateur. Sauf que je ne suis pas le protagoniste masculin, mais l'antagoniste masculin secondaire. Quand je suis arrivé sur le tournage, j'ai vu Subezu dans une robe noire, avec un maquillage charbonneux, me souriant doucement. J'étais abasourdi. Cet antagoniste est son. Normalement, l'emploi du temps est plein. Non, grand frère. Tu es là. Sans se soucier des autres. Elle a couru vers moi. Le couple bec est réel. Je ne sais pas quel figurant a crié ça avec enthousiasme. Tout le monde a commencé à chuchoter. Peu à peu, sur le visage de presque tout le monde, un sourire étrange s'est dessiné. À ce moment-là, le réalisateur, non loin, s'est gratté la tête inexistante et s'est approché. Petit Chia. Petite Zou. Entraînez-vous un peu. On va tourner la scène 17. Acte 2. Le réalisateur Dang me regardait en souriant, l'air un peu coupable. Après avoir dit ça, il est parti chercher sa caméra. Je me souvenais un peu de cette scène. C'est l'antagoniste masculin secondaire, Chi-Yoon, qui sauve sur une falaise l'antagoniste féminine secondaire, qui a pris une certaine potion coquine, d'enfant Gongju. Ensuite, Chi-Yoon, épris de d'enfant Gongju, la ramène à son palais pour une petite séance de choses. Le deuxième acte est précisément la partie chose. J'ai regardé le réalisateur Zhang qui souriait. Ce vieil homme, au lieu d'apprendre des choses utiles, il s'est mis à shipper des couples. Une fois habillé et maquillé, la scène précédente venait de se terminer. C'était à mon tour et à celui de Subezu. Subezu, coopérative, m'a poussé sur le lit. Le coin de ses yeux était rouge. Ses mouvements brusques, exactement l'état de quelqu'un sous l'effet d'une potion. Elle m'a mordu le cou. C'était à la fois chatouilleux et doux. Mais pour une raison inconnue. Son visage est soudain devenu rouge comme une pomme. Et ses yeux se sont remplis de timidité. Coupé. Subezu. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu timide? Je veux une bête féroce. Une bête. Tu as pris une potion. Tu dois être en colère. Je veux une bête furieuse. Pas un lapin. Et toi? Anshia. Ton regard doit être plus séduisant. Bon sang. Mes mains baisées d'acteur. Vous ne savez pas faire? Anshia. Ton ex-petite amie ne t'a même pas appris à embrasser. Vous deux. Allez m'entraîner à vous embrasser maintenant. Subezu et moi. Penaud. Avons obéi. C'était vraiment notre faute. Je me suis donc retrouvé plaqué contre le cadre de la porte de la loge par Subezu. Nos lèvres scellées. Elle n'avait toujours pas cette férocité.
Mais ses lèvres étaient si douces, si agréables. Le réalisateur Zhang n'avait pas tort. Elle ne savait vraiment pas bien embrasser. Elle suçait mes lèvres jusqu'à ce qu'elles soient un peu rouges et gonflées. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Si elle ne trouvait pas le bon état d'esprit, ça allait traîner. Et ça retardait toute l'équipe. Pendant qu'elle m'embrassait langoureusement, je réfléchissais à un moyen de la mettre en colère. Soudain, j'ai eu une idée. Je l'ai doucement repoussée, l'ai regardé dans les yeux, et lui ai dit sérieusement, en fait, après notre rupture, j'ai eu une autre relation. Quoi? Sa main était appuyée à côté de ma tête, ses yeux légèrement écarquillés. Oui, environ 2 semaines après notre rupture. Elle ne m'a pas laissé finir. Elle m'a embrassé avec force, avec une sorte de violence, comme si elle voulait m'arracher tout l'oxygène de la bouche. Ce n'est que lorsque le réalisateur Zhang a crié de l'extérieur, qu'elle m'a mordu la lèvre, et m'a relâché. Alors, tu as trouvé le bon état d'esprit? Oui, c'est bon, ai-je répondu. Subezu, cependant, avait le visage fermé, ne voulant manifestement pas me parler. Devant la caméra, ses yeux étaient rouges, remplis de méchanceté et de possessivité. Elle m'embrassait brutalement, son regard fixé sur moi comme un serpent venimeux, comme si elle voulait me percer à jour. Coupé. Excellent. C'est dans la boîte. Après, Subezu gardait un visage sombre, comme si quelqu'un lui devait 8 millions. Elle ne me parlait pas, mais me suivait partout, me regardant avec un air plein de ressentiment. Quand elle m'a suivi jusqu'à la porte de ma loge, je n'en pouvais plus. Ça suffit. Arrête de me suivre. Je t'ai menti. Je n'ai eu que toi. Elle est passée instantanément de la tristesse à la joie. Non seulement elle n'est pas partie, mais elle est entrée sans vergogne dans ma loge, m'a pris la main et a retrouvé son air sage. Grand frère est si gentil. Quand la liste officielle des acteurs a été annoncée, les fans du couple ont crié victoire. Mon idole et ma déesse jouent un couple. Ceux qui ont lu le livre original ont déjà le visage rouge. Miam. Miam. C'est du bonbon noir. Pourquoi ne pas donner un statut officiel à ma déesse? Anne Chia. Ne me force pas à me mettre à genoux pour te supplier. Toi là-haut. Un peu de dignité. Mais pas trop. Un caméraman spécialisé dans les coulisses a filmé le réalisateur Zhang, nous réprimandant, Subezu et moi, ainsi que quelques interactions entre les acteurs principaux. Il a publié ses vidéos sur Internet via des comptes marketing. C'était une sorte de teasing. Je ris tellement que je ne retrouve plus ma tête. Je suis le petit lapin blanc. Et Maître Anne aime les petits lapins blancs. Regarde ton ex-petit ami. Juste un regard. Puisque vous êtes si heureux. Laissez-moi vous dire. Dans le livre, Dongfang Gongyu et Chi Yun finissent mal. Rire diabolique. J'ai remarqué le petit conte qui avait commenté soit ils le font, soit ils sont en train de le faire. Et j'ai discrètement mis un j'aime. Quand j'ai vu le scénario, j'étais abasourdi. Je priais encore, pour que l'actrice jouant Dongfang Gongyu soit quelqu'un que je connais. Et c'était bien quelqu'un que je connaissais. Et même très bien. Grand frère. J'ai les mains froides. Je lui ai jeté un regard. Sans expression. Je lui ai pris la main. Ah. Ils se tiennent la main. Non loin de là. Un groupe de jeunes figurants d'une vingtaine d'années nous regardait. Subezu et moi. Avec enthousiasme. Je les ai regardés. L'un d'eux a été poussé en avant. Le visage rouge. Il m'a tendu une affiche. Maître Anne. Puis-je avoir un autographe? Je suis votre fan. Mon fan. Vient me demander un autographe avec une photo de moi et Subezu. C'est un fan du couple. N'est-ce pas? Je lui ai signé l'autographe. Bien sûr. Il s'est ensuite tourné vers Subezu. Même recette. Même saveur. Maître Su. Je suis votre fan. Puis-je avoir un autographe? Sous ma signature. Subezu. A écrit son nom. Le jeune homme s'est incliné à 90 degrés. A dit un merci plein d'émotion. Et est retourné s'extasier avec ses amis. Maître Anne. Il y a une scène que je ne comprends pas bien. On peut la répéter ensemble? Je ne peux dire que c'est une excuse pour m'embrasser. Après d'innombrables prises où elle a fait exprès de se tromper. D'innombrables répétitions de baisers et d'étreintes. J'ai enfin été libérée. Parce que le tournage était enfin terminé. Au banquet de fin de tournage. Subezu est resté assise sagement, me servant de temps en temps dans mon assiette. Petit Chia. Quand est-ce que vous officialisez? Le réalisateur Zhang a posé la question. Directement devant tout le monde. Subezu a immédiatement dressé l'oreille. Elle m'a même servi un peu plus de nourriture avec empressement. J'ai dit, on n'est pas ensemble. Subezu s'est immédiatement affaissée. Elle m'a regardé avec des yeux tristes. Mais elle a continué à me servir. Petite Sue est si merveilleuse. Ne la laisse pas passer. J'ai entendu Subezu murmurer en accord exactement. Exactement. Comment peut-elle être si mignonne? J'ai compris. Je vais aux toilettes. En revenant, je remarque que Subezu n'est pas dans son état normal. Ses joues sont rouges. Son regard est perdu. En me voyant, ses yeux semblent se remplir d'étoiles. Brillants.
Grand frère. J'ai jeté un coup d'œil. Au verre devant elle, c'était mon alcool. Mais à en juger par la quantité. Elle n'avait dû en boire qu'une petite gorgée. Mais elle ne boit jamais. Cette petite gorgée suffisait à la mettre dans cet état. Je me suis excusée auprès des autres et je l'ai emmenée. Les autres avaient tout un air de je comprends. Ils nous ont suivis du regard jusqu'à la porte. Tu ne t'inquiètes vraiment pas pour ton estomac. Et même. Dans le taxi. Elle s'est agrippée à ma taille. La tête sur mon épaule. M'appelant grand frère. On aurait dit qu'elle avait bu 2 bouteilles d'alcool. Complètement ivre. Heureusement. Elle marchait encore assez droit. Je n'ai pas eu besoin de la soutenir de toutes mes forces. Elle me suivait sagement comme mon ombre. Je l'ai regardée enlever maladroitement ses chaussures, puis mettre des couvre-chaussures sur ses chaussettes pour entrer chez moi. J'ai soupiré. Je l'ai fait asseoir sur le canapé. Je lui ai préparé une soupe dégrisante et trouvé une boîte de médicaments pour l'estomac pour qu'elle les prenne. Non. Elle était très réticente à prendre des médicaments. Fronçant les sourcils. Ne voulant pas y toucher. Sois sage. Ou je te mets dehors. J'étais déjà très fatiguée de ma journée. Et il y avait une pointe de lassitude et d'agacement dans ma voix. Étonnamment. Elle s'est calmée et a pris le médicament docilement. Je me suis souvenu qu'avant, elle n'avait pas de sentiment de sécurité en dormant seule. Toujours l'air pitoyable. Venant se coller à moi pour dormir en serrant son oreiller. J'ai donc abandonné l'idée de la faire dormir sur le canapé. Je l'ai prise par la main et l'ai emmenée dans la chambre. Grand frère. J'aime tellement grand frère. Elle m'a serré la taille et m'a embrassée sur la joue. À moitié endormie. À moitié sérieuse. Ses paroles ont été comme une pierre jetée dans l'océan, créant des vagues dans mon cœur. Bientôt. Sa respiration régulière s'est fait entendre. Elle dormait sur le côté. Face à moi. Son front contre mon épaule. Se frottant même inconsciemment 2 fois. Le lendemain. En se réveillant. Subezou semblait avoir un peu mal à la tête. Elle s'est massé les tempes. En me voyant affairée à mon bureau. Ses yeux se sont illuminés de surprise. Puis elle a soulevé la couette pour se regarder. Probablement parce qu'elle portait les mêmes vêtements. Une pointe de déception est apparue dans ses yeux. Son charme n'était-il pas suffisant? Réveillée. Oui. Bonjour. Maître Anne. Bonjour. Va te laver. Maître Anne. Hier soir, on a dormi ensemble? Après mûre réflexion, j'ai décidé de clarifier les choses avec Subezou. De définir notre relation. On avait dormi dans le même lit. Il fallait bien une explication. Et maintenant, on est quoi? À ton avis? En couple. Bonne réponse. Ta récompense est un bol de porridge. Sur la table du salon. Il ne sera bientôt plus assez chaud. Dit-il sans lever les yeux de son scénario. Elle était folle de joie. Avec sa bouche pas encore lavée. Elle m'a rapidement déposé un baiser sur la joue. Et est partie joyeusement faire sa toilette. J'ai essuyé l'endroit où elle m'avait embrassé. Un peu dégoûtée. Mais mon cœur s'est rempli d'une douce chaleur. Elle est vraiment adorable. En sortant, j'ai vu Subezou avec une brosse à dents dans une main. Et son téléphone dans l'autre. En train d'écrire. Brosse-toi les dents correctement. Elle a posé son téléphone, obéissante au possible. Mais elle a refusé de m'écouter sur un point. Ne pas cacher notre relation. Voici ce qu'elle a dit. J'ai fait tant d'efforts dans l'émission pour préparer le terrain. Je ne veux pas rester sans statut officiel. Si seulement à l'université tu avais accepté de rendre notre relation publique, tout le monde l'aurait su. Et je n'aurais pas eu à me donner autant de mal. En y réfléchissant, elle avait raison. À l'université, je ne voulais pas que les autres me posent des questions. Je trouvais ça pénible. Et je pensais qu'une relation était une affaire privée. Pas besoin que les autres le sachent. Mais maintenant, il semble que Subezou ne voyait pas les choses de la même manière. Quelques semaines plus tard, le réalisateur a publié les photos promotionnelles. Subezou et moi avons profité de cette vague de popularité pour officialiser notre relation. Dame retrouvailles après de longs détours. C'est le début du romantisme. Bézou. Je courrai vers toi sans hésiter. Cette fois. Et toutes les autres fois. Internet a explosé en un instant. Moi-même. L'intéressé. Je n'arrivais pas à accéder aux commentaires. Oh mon Dieu. Mon bébé a enfin un statut officiel. Je savais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Les retrouvailles sont un nouveau départ. Nos amis nous ont tous envoyé leurs félicitations. Même Liu Ruyan, que je connaissais à peine, est venu profiter de la popularité. On peut dire que c'est la fête. Le couple que je chippe est confirmé par les principaux intéressés, qui nous forcent la main. J'ai déjà trouvé les prénoms de leurs enfants. L'enfant d'Anchia et de Subezou. Peu importe à qui il ressemble. Sera une pure merveille. En fait, j'ai toujours pensé que les internautes aimaient juste notre couple de fiction. Juste pour le plaisir. Si nous nous mettions vraiment ensemble, il y aurait beaucoup de critiques. Après tout, il a presque 30 ans. Et même si sa popularité n'est pas basse, elle n'est plus ce qu'elle était. Alors que Subezou est au sommet de sa carrière. Mais à ma grande surprise, les fans de Subezou ont bien accepté la nouvelle.
Seuls quelques-uns de ses fans les plus possessifs ont émis quelques critiques, quelques pics sarcastiques, mais sans opposition farouche. Grand frère, pourquoi fronces-tu les sourcils? Tu ne regrettes pas? J'espère. Elle a haussé le ton, l'air fâché, et un peu vexé. Même si tu regrettes, c'est trop tard. C'est déjà officiel. Je la regardais bouder toute seule. La Subezou habituellement si calme devenait de plus en plus vive et rayonnante. Cela me rappelait l'université. Elle était pareille. Il semble que le bonheur puisse vraiment rajeunir les gens. Nous avons accepté une interview en duo. Avez-vous pensé au mariage? Une relation qui n'a pas pour but le mariage. C'est de l'amusement. Sauf si les deux personnes sont d'accord pour s'amuser, a répondu Subezou. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre vie avant et après votre relation? Je n'ai plus besoin de cuisiner, ni de me déshabiller tout seul. Ai-je répondu. J'avais un peu mal à la main. Alors j'ai changé de main pour tenir le micro. Et j'ai lâché la main de Subezou. Son regard s'est assombri un instant. Mais heureusement, elle n'a pas fait de scène en changeant de place sur le champ. Et espérez-vous que votre enfant ressemble à qui? Quand le journaliste a posé cette question, j'ai réalisé que j'avais oublié un point très important. Je veux être sans enfant. Mais je ne l'avais jamais dit à Subezou. Je suis donc resté silencieux, me tournant vers Subezou. Il n'y avait aucune émotion particulière dans ses yeux. Elle s'est tournée vers moi, me laissant entendre que quoi que je dise, elle accepterait. Elle pouvait tout accepter. Nous ne prévoyons pas d'avoir d'enfant. J'ai esquissé un léger sourire. Oui, accoucher est trop douloureux. Je ne veux pas que Madame Su subisse cette épreuve. Ai-je ajouté. Le journaliste a continué de poser des questions. Pensez-vous qu'après une rupture et une réconciliation, les sentiments sont différents? Oui, a répondu Subezou sans hésiter. Cela renforce ma détermination à être avec lui. Le journaliste a souri. Passons maintenant aux questions des fans. La première était une jeune femme. Maître Anne. Vous et l'actrice Su êtes des stars de premier plan. Vous êtes tous les deux très occupés. Surtout l'actrice Su. Comment maintenez-vous votre relation au quotidien? Elle ne s'estompe pas. J'ai réfléchi un instant. Non. Zouzou est fait très occupé. Mais personne n'est jamais vraiment trop occupé. Pour ne pas pouvoir répondre à un message. Envoyer un message. Même juste pour dire je suis occupé. Ne prend que 3 secondes. De plus. Elle est assez collante. Elle me raconte pratiquement tout. Dès qu'elle a un moment, elle appelle ou fait un appel vidéo. Donc non. Nos sentiments ne s'estompent pas. La deuxième question venait aussi d'une femme. Si votre partenaire vous trompait, que feriez-vous? Mon partenaire ne me trompera pas. Si vous dites ça, elle va être vexée en rentrant. Ai-je dit. Bref. Cette interview n'était qu'un moyen de faire le buzz. C'était ennuyeux et sans saveur. Mais ça n'a eu aucun impact sur nous. Sauf pour la question de ne pas avoir d'enfant, qui a été discutée par certains internautes. Leur principal argument était que Subezou et moi étions tous les deux enfants uniques. Si nous n'avions pas d'enfants, nos deux familles n'auraient pas de descendance. Mais je ne pense pas que nos affaires de famille nécessitent leur avis. Grand frère, tu as 29 ans cette année, n'est-ce pas? Un soir, elle m'a demandé en me serrant la taille. Oui. Pourquoi? Je ne pensais pas que c'était l'âge qui la préoccupait. Un de mes amis. Ils se sont mariés dès qu'ils ont eu l'âge légal. Elle me regardait, me faisant comprendre clairement ce qu'elle voulait dire. D'accord. Dès que je serai moins occupée. J'ai accepté directement. Subezou était bien plus excitée que moi. Elle m'a enlacée et m'a collée pendant un long moment. Sa respiration devenant de plus en plus lourde. Subezou. Descends. Je travaille demain. J'ai pris un jour de congé pour toi. Grand frère. La seconde suivante. Mes lèvres ont été scellées par une douce étreinte. Le jour de son anniversaire. Je lui ai fait ma demande en mariage. Pas de 99 roses. Je tenais 99 fleurs en papier plié avec des billets de 100 yuan. J'ai posé un genou à terre. C'était très cliché. Subezou. Veux-tu devenir ma femme? Madame Anne. Oui. Je le veux. Je pensais qu'à ma demande, elle serait aussi calme que lorsque j'ai accepté de sortir avec elle. Mais je dois admettre que, en voyant son regard ferve et plein d'espoir, mon cœur n'a pas pu s'empêcher de s'émouvoir un peu. Le mariage a eu lieu sur une île. Sans grand faste. La robe de mariée était une sirène moulante, simple et magnifique. Pour le maître de cérémonie, nous avons invité un ami de Subezou, le célèbre rappeur JHU. Après avoir discuté avec lui, j'avais un peu peur qu'il se mette à rapper au milieu de son discours. Frérot, ne t'inquiète pas. Je suis super fiable. Comme il l'avait dit, il a été très fiable. Son élocution était parfaite. On aurait dit un maître de cérémonie professionnel avec 10 ans d'expérience. Mademoiselle Subezou, consentez-vous à prendre Monsieur Anne pour époux? À partager le reste de votre vie avec lui et à ne jamais le quitter? Oui, je le veux. Monsieur Anne Chia, consentez-vous à prendre Mademoiselle Subezou pour épouse?
Et pour le restant de vos jours. À la chérir. L'aimer et la protéger. Oui, je le veux. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée. Subezu était très nerveuse. Très émue. D'habitude si prompte à m'embrasser. Elle ne savait plus où mettre ses mains. J'ai pris ses mains, les ai posées sur ma taille et les embrassées. Quelques amis et parents étaient invités à ce mariage. Mais nous ne l'avions pas annoncé publiquement. J'ai immédiatement publié sur mon compte principal. Elle a ruiné mon plan de finir ma vie seule. Subezu a suivi juste après. C'est mon mari. Mon mari. Weibo a distribué des enveloppes rouges. Subezu était enfin satisfaite. Grand frère, tu vas devoir passer le reste de ta vie avec moi. Oui, avec toi. Subezu histoire parallèle, j'ai été larguée en 2e année d'université. La raison de la rupture de mon grand frère était absurde. Il a dit qu'il était du groupe sanguin B. Et moi aussi. Et qu'ensemble, on aurait un enfant stupide. Ce jour-là, j'ai eu beau le retenir. J'ai utilisé tous les moyens. Suppliant humblement. Il n'est jamais revenu sur sa décision. Il s'était probablement lassé. Après tout, si nous nous étions mis ensemble, c'était grâce à mes méthodes peu glorieuses. En le séduisant à travers un jeu. Maintenant, il ne voulait plus jouer. Mais je n'étais pas résignée. Je refusais de croire que l'Anxia qui m'aimait tant ne m'aimait plus. J'ai continué à le suivre en secret. Mon grand frère est entré dans le monde du spectacle. Et je suis devenue sa fan numéro 1. Votant pour lui et gérant ses données chaque jour. Le voyant devenir de plus en plus célèbre et beau. Je n'étais pas issue d'une école d'art dramatique. J'ai donc abandonné l'idée de l'accompagner. Mais il semblait que le destin voulait que nous restions ensemble. Un jour, alors que j'étais dans un café pour me connecter à son fan club, un chasseur de tête m'a abordé. Sans la moindre hésitation. J'ai accepté. Je suis entrée dans le groupe Chiali et suis devenue une artiste. Je remercie les dieux de m'avoir bénie. Avec un si beau visage. Qui m'a permis de l'attirer. D'attirer le public et les fans. Je pensais qu'une fois dans le monde du spectacle, je pourrais voir Maître Anne souvent. Même un simple regard de loin me suffirait. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Quand je n'avais pas encore percé, mon statut n'était pas assez élevé. Et je ne pouvais pas décrocher les mêmes rôles que Maître Anne. Je me suis dit que je devais monter plus haut. Gagner plus d'argent pour avoir le droit d'être à ses côtés. Pour avoir les moyens de le reconquérir. Et lorsque j'ai remporté 9 prix d'or et suis devenue une actrice de premier plan, il était toujours mon aîné. Dans un état de semi-retraite, je me suis donc concentrée sur ma carrière, pensant qu'un jour, il serait attiré par moi à l'écran. Une énorme surprise pour moi a été son retour progressif sur le devant de la scène. Dans une interview, à 28 ans, il a répondu avec espièglerie. Parce que je suis encore jeune. Je pense qu'il faut gagner un peu plus d'argent. Son retour a été difficile. Je savais qu'il avait besoin de popularité. D'accord. J'avoue que j'avais aussi l'intention de me remettre avec lui. Lors d'une interview, j'ai délibérément révélé ma relation à l'université. Mais la préparation que j'avais faite pour mon mari a été exploitée par un jeune acteur prétentieux, qui a profité de la situation. J'étais occupée à gérer les données de mon mari. J'ai donc démenti un peu tard. Mais ce n'est pas grave. J'ai revu mon mari. Mais je devais me retenir. Parce que je ne savais pas ce que mon mari pensait de moi maintenant. Je suis donc allée le saluer naturellement. Heureusement, mon grand frère ne m'a pas ouvertement rejetée. Il y avait cette fille, Liu Ruiyan. Je sais qu'elle a joué un couple avec mon mari. Moi, je n'ai même pas encore joué un couple avec lui. Non, il faut que je joue un couple avec mon mari. Je l'ai noté dans mon petit carnet. Je ne m'attendais pas, dès le premier jour, à découvrir les intentions malveillantes de cette Liu Ruiyan. Elle a engagé la conversation de manière gênante, disant que mon grand frère et elle étaient faits l'un pour l'autre. Ça m'a vraiment mise en colère. Mais mon grand frère lui a même souri, disant qu'ils devraient aller manger ensemble un de ces jours. En fait, je peux aussi manger épicé avec mon grand frère. Je devais le prouver. J'ai mangé beaucoup d'écrevisses, pour montrer à mon grand frère que je pouvais aussi le faire, même si le piquant attaquait mes papilles sans ménagement, me donnant envie de courir immédiatement. Mais il ne semblait pas me remarquer. Un peu par dépit, j'ai continué à décortiquer les écrevisses. Finalement, il m'a remarqué. Mais il était très en colère, et un peu inquiet. Recrache. Quand je l'ai entendu dire ça, sa main était si douce. Il m'a pincé la joue, me forçant à ouvrir la bouche et à recracher la chair. Il m'a grondé. Je n'ai pas pu retenir un léger pincement au nez. J'ai failli fondre en larmes. Heureusement, je me suis retenue. Il m'a versé un verre d'eau. Je savais qu'il tenait encore à moi. Dès que mon grand frère ne me regardait pas, je lisais les 100 stratagèmes de la manipulatrice que Shen Jiashu m'avait envoyé. Sœur Zhu, ne t'inquiète pas. C'est absolument fiable. Et il s'est avéré que ce livre était vraiment utile. Mon grand frère devenait de plus en plus attentionné et indulge avec moi. Je pouvais le sentir. Ce clown de Liu Ruiyan nous regardait, mon grand frère et moi,
avec un visage vert de jalousie. Je n'allais pas me laisser faire. Je l'insultais mentalement, tout en la regardant de manière provocante. Elle était encore plus en colère. Je suis devenue de plus en plus audacieuse, tenant ouvertement la main de mon grand frère et flirtant avec lui. J'ai peur des fantômes. Mais j'ai insisté pour aller à la maison hantée, parce que cette peur réelle pouvait vraiment susciter la pitié de mon grand frère. Et bien sûr, j'ai réussi à obtenir un câlin de sa part. Les bras de mon grand frère étaient si chauds et réconfortants. Il me consolait doucement, me tapotant le dos, me faisant ressentir un sentiment de sécurité que je n'avais pas connu depuis longtemps. Finalement, grâce au livre recommandé par Shen Jiashu, j'ai réussi à officialiser ma relation avec mon grand frère et à obtenir nos certificats de mariage. Une fois mariée, j'ai réalisé que je ne pouvais plus me passer de lui. La nuit de noces, j'ai posé la question qui me tourmentait depuis des années. Grand frère, pourquoi as-tu rompu avec moi à l'époque? Il a dit qu'à l'époque, je n'avais que 19 ans. Il pensait que j'étais trop jeune. Être avec moi, c'était au départ à cause d'un jeu entre camarades de classe. Donc, il pensait que je voulais juste m'amuser. En le séduisant, il pensait que je n'étais pas encore assez mature, que j'avais besoin qu'il prenne soin de moi, qu'il me console, qu'il me protège. Et lui, il ne voulait plus attendre que je grandisse. Alors, grand frère, pourquoi es-tu de nouveau avec moi maintenant? Parce que je t'aime.